Bonjour beaux êtres de lumière, c'est Myriam Hassefira qui vous parle de son aventure dans les montagnes du Pérou. Alors aujourd'hui, je fais ça un petit peu différent parce que d'habitude je grimpe une montagne comme je fais souvent et puis je fais mes prières, mes exercices et puis là il me donne envie de vous parler puis de vous communiquer mes expériences, mon aventure et puis partager avec vous mes connaissances. Et puis récemment, j'ai fait un gros travail sur mes chaînes karmiques, finalement, mes liens avec nos ancêtres. On a tous des liens avec nos ancêtres et tout ça. Et puis ça fait quelques jours que je me suis dit qu'il fallait que je vous partage ça. Et en fait, voilà pour cette vidéo, j'ai décidé de faire ça près d'un ruisseau. Alors, vous voyez ici le ruisseau. Je vais vous montrer l'autre ruisseau. Voilà. Avec un bel arbre ici que j'affectionne tout particulièrement. Voilà le beau ruisseau. Et en fait, pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de faire cette petite vidéo devant ce ruisseau? C'est parce que l'eau purifie, l'eau libère, l'eau nettoie. Et voilà, le travail que j'avais à faire avec mes ancêtres, c'était justement un travail de libération. Donc, c'est ce que je voulais vous parler parce que, bon, on est conscient qu'on a fait le choix de s'incarner sur cette terre, de venir vivre une expérience, une aventure, de travailler sur soi, de se libérer, de s'améliorer. Mais il y a quelque chose que j'avais pas vraiment réalisé, c'était le poids des chaînes karmiques, le poids de mes ancêtres qui m'ont appris, qui ont fait qui je suis. Dans le fond, je suis ce que je suis à cause de toute cette lignée d'êtres merveilleux, courageux, qui ont vécu des épreuves. Dans mon cas, dans ma famille, il y a des Juifs, donc il y a eu la guerre, il y a la Russie aussi, la Pologne, et puis des Québécois, évidemment. Je suis un mix de toutes sortes de chaînes différentes, de personnes qui ont eu des défis importants, qui ont eu des épreuves auxquelles que je ne pourrais même pas m'imaginer vivre. Et puis c'est ça, donc récemment, j'ai demandé à mes guides, à mes anges, à mon moi supérieur, à ceux qui m'accompagnent, de me permettre de vivre une autre illumination parce que j'ai vécu une illumination, c'est ce qui m'a amené ici au Pérou, entre autres. Et puis, donc, mais quand j'ai vécu cette élimination-là, qui était vraiment puissante au Québec, avant ça, j'ai été très, très, très malade. En fait, j'ai l'impression vraiment d'être morte, qu'il y a une partie de moi qui est morte. Et puis, je suis renée avec mon élimination, ce qui a complètement changé ma vie. Et récemment, j'ai souhaité revivre ça. Et voilà, quand on souhaite des choses, il faut s'attendre à avoir la claque d'en face parce que finalement, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire avoir une illumination? Qu'est-ce que ça veut dire être éclairé, prendre conscience de certaines choses? Ça veut dire sacrifice, ça veut dire libération, mais ça veut dire aussi, on passe souvent par la souffrance pour comprendre des choses. Puis nous, en tant qu'être humain, on a un corps physique et notre corps physique, c'est notre véhicule pour se promener sur la planète. Mais c'est plus que ça aussi, là. Voilà, je parle de libération et la pluie a commencé, donc il fallait absolument que je change de place. Alors, je me suis mis en dessous d'un arbre que j'apprécie vraiment beaucoup et particulièrement en ce moment là parce qu'il me protège de la pluie. Peut-être que je vais être obligée de mettre mon capuchon là si j'ai pas le choix. Donc, je voulais travailler avec l'élément de l'eau pour faire cette vidéo. Alors, c'est carrément ça là. On est dans la pluie, mais c'est le Pérou, hein. C'est ça le Pérou. C'est la saison des pluies en ce moment. Donc, il peut pleuvoir à tout instant.
Alors, je vais essayer de continuer un petit peu ma vidéo. Si jamais c'est pas possible, ben, je prendrai une pause et puis je continuerai la vidéo ailleurs. Voilà. Donc c'est ça, j'étais en train de parler de la libération des chaînes karmiques, libérer les chaînes karmiques, c'est accepter de traverser la souffrance, que ce soit la souffrance physique ou psychologique. Donc, moi, j'ai souhaité libérer mes chaînes et comme de fait, je suis tombée malade. Et je pensais vraiment que j'allais être malade comme la première fois quand j'ai eu mon élimination. Avant de mon élimination, j'ai été vraiment très malade. Et puis, c'était vraiment parti pareil. Et finalement, j'ai eu l'aide d'une femme qui vient de l'Indonésie, qui est venue chanter, prier avec moi et tout ça. Et, euh, et puis finalement, j'ai pris conscience que les souffrances que je vivais, que ce soit physique ou psychologique à ce moment-là, mais que c'était pas les miennes. C'était justement les souffrances qui venaient de mes chaînes karmiques. Et là j'ai revécu, si tu veux, j'ai pris conscience ou j'ai revécu d'une certaine manière la vie de mon père, de ma grand-mère, de mes ancêtres, de ceux qui ont vécu la guerre, qui ont dû fuir, ceux qui ont vécu des expériences souffrantes et difficiles. Et puis, j'ai compris que dans le fond, pourquoi que moi je vis ça, bien en fait, on a tous ce travail-là à faire. C'est de libérer nos ancêtres, libérer nos chaînes karmiques, parce que si on les libère pas, bien, les histoires se répètent. C'est un peu ça le concept d'une chaîne karmique, c'est que les histoires se répètent à l'infini tant qu'il n'y a pas un membre de la chaîne qui décide de dire non, stop. Je refuse de continuer ce karma qui ne m'appartient pas. Et c'est ce que j'ai décidé. J'ai décidé de dire stop et d'arrêter cette chaîne-là qui était mal partie car je subissais dans ma vie humaine les mêmes blessures que ma mère, que ma grand-mère, que mon père, voilà. Et ça s'en venait en force dans ma vie et puis là j'ai décidé de dire non et de travailler avec tout l'amour que j'avais à l'intérieur de moi et de leur offrir, de les aimer. Même si ces personnes ou des membres de ces personnes ont souffert, que c'est des souffrances qui se perpétuent de génération en génération, j'ai compris qu'avec tout l'amour que j'avais à l'intérieur de moi, avec toutes les connaissances que je savais, qu'il était le temps de revivre ça, de se mettre dans la peau de chacun des membres de ma chaîne pour comprendre pourquoi ils ont vécu ça, pourquoi ils ont réagi de cette manière-là, pourquoi ils ont souffert, pourquoi ils ont partagé leur souffrance. Et finalement, de leur pardonner et de les aimer et de leur envoyer tout cet amour-là. Et aussi physiquement, dans mon cas, ça a été, j'ai vomi, là, ça a été comme vomir tout ce qui ne m'appartenait pas, de le rejeter. Parce qu'évidemment, quand on le vit, on le revit, on tombe malade. Après ça, il faut le rejeter. Il y en a que c'est par les pleurs, par les cris. Ça peut se faire de différentes façons. Bon, moi, entre autres, ça a été de cette manière-là que ça s'est libéré physiquement. Et après, de leur envoyer tout cet amour et tout cet amour que j'ai ressenti à l'intérieur de moi pour toute ma chaîne karmique. Et de décider que maintenant, c'était terminé. Qu'ils pouvaient vivre en paix, là où ils sont. Et de savoir que pour moi, c'était terminé. Et que je faisais la paix avec toutes ces souffrances-là du passé. Et qu'enfin, je me permets de vivre dans une autre ligne de temps et peut-être d'avoir une autre famille d'âmes qui m'attend maintenant. Voilà. Et puis avec beaucoup d'amour parce que c'était moi qui a décidé de m'incarner à ce moment précis et puis qui avait la force de prendre conscience
que les souffrances que j'ai vécues par mon père ou que les souffrances que lui a vécues par sa mère et ainsi de suite et ainsi de suite, que dans le fond, c'était pas relié seulement à une seule personne. Souvent dans notre vie, on souffre, on est malade, on vit des choses difficiles et on met tout le poids de cette responsabilité-là, de nos souffrances sur une personne. Puis on se dit, oui, mais cette personne-là, mon Dieu, elle m'a fait ça, c'est terrible, cette personne-là est horrible. Et dans le fond, ben, on ne prend pas le temps de regarder derrière la chaîne de son enfance, de sa famille, de ses parents, de ses grands-parents, de nos arrière-grands-parents, etc., etc. Et quand on prend le temps de regarder toute cette chaîne-là, on se dit, mon Dieu, mais ça a parti de loin, là. Puis même, je suis pas été à l'origine parce que je connais pas toutes mes origines. Mais c'est de voir comment c'est surprenant, comment les histoires se répètent. Et c'est de dire à un moment donné, ben non, stop, moi j'ai pas répété ça avec mon fils, il y en a pas question, puis je veux pas que lui répète ça avec ses enfants, parce qu'au fond, on s'aime, on s'aime. C'est, les souffrances qui ont été distribuées de génération en génération, c'était là pour nous enseigner. Chaque souffrance est là pour nous enseigner quelque chose, nous faire grandir. Et souvent le problème avec les peines à souffrance qui est distribuée de cette manière-là, eh bien, ben, on a tendance à accuser les autres et puis on ne comprend pas que cette souffrance-là, ben, elle est venue pour nous enseigner quelque chose. Alors, c'est sûr que quand on a une grosse et longue et lourde chaîne karmique, c'est difficile. C'est difficile parce que ben, c'est tout notre être entier qui en souffre. Moi, j'ai souffert dans mon corps physique depuis très, 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 très jeune. À l'âge de 18 ans, j'ai perdu 4 fois l'épaisseur de mes cheveux. J'ai un côlon plus long que la normale mal disposé dans mon corps qui m'a fait souffrir pendant 8 ans. J'ai eu un champignon qui était dans le sang. J'ai souffert beaucoup dans mon corps physique. Au-delà de, malheureusement, que comme beaucoup de jeunes filles, j'ai été agressée jeune. Bon, dans mon cas, j'avais 12 ans. Mais voilà. Et puis, ce qui m'a permis de rester saine, c'est finalement parce que j'avais la spiritualité, parce que j'ai eu la chance d'avoir un père spirituel extraordinaire dans ma vie qui s'appelle Omram Michael Ivanov. Si vous ne le connaissez pas, ben, je vous invite à rechercher ses vidéos sur YouTube. C'est extraordinaire, c'est mon papa. Et puis, ben, grâce à lui, j'ai compris que tout ce que je vivais, bon, ben oui, je le disais dans une autre vidéo, ça part de soi, mais ça part pas que de soi, ça part aussi d'une histoire, d'une chaîne karmique qui date depuis tellement longtemps. Jusqu'au jour où on décide de dire stop. Voilà. Et ce stop-là, c'est pas nécessairement en rejetant cette personne-là, en les enterrant, en se disant que ces personnes-là ne sont rien pour nous. Voilà, parce que j'ai passé par ces étapes-là aussi, hein, je vous avoue. Là, j'ai cherché des solutions pour me libérer, pour plus avoir à revivre ces souffrances-là. Et voilà, ben oui, je suis de retour, j'ai dû couper parce que j'avais plus de mémoire sur mon téléphone. Donc, voilà. C'est le cas de le dire, cette vidéo, cette fois-ci, aurait été coupée par plein de choses, dont entre autres par la pluie. Et voilà, donc là, je me retrouve dans le coin de la maison de Gaïa. Je vais vous montrer la maison. Voilà, Gaïa qui est en train de manger avec Patrick, mon compagnon. Voilà. On l'a sorti de l'enclos. Donc, j'étais en train de dire que ben, j'ai cherché par plusieurs moyens de libérer ces souffrances-là. Ces souffrances-là qui sont transmises de génération en génération par la chaîne karmique. Et que finalement, ben, c'est plus on veut la libération, plus la libération vient à nous, mais la libération vient à nous aussi avec une certaine souffrance jusqu'à ce qu'on prenne conscience que ben, on n'a plus besoin de souffrir là, pour grandir puis évoluer. On a juste besoin de
Euh, de se libérer, de pardonner. On a besoin de prendre conscience que c'est pas juste notre histoire qu'on transporte, mais que c'est une longue histoire euh, qu'on peut décider que finalement, nous, on est le membre de la chaîne qui va terminer cette chaîne-là. Pour essayer de construire quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire finalement. Parce que quand on se rend compte que les histoires se répètent en génération, c'est un petit peu triste quand même, dans le fond, là. Je pense que c'est le fun de pouvoir changer l'histoire, tu sais, de prendre notre livre puis d'écrire notre histoire, notre nouvelle histoire. Si on est justement des co-créateurs, qu'on crée notre vie, bien, on peut décider qu'on libère cette chaîne-là et pour créer une nouvelle histoire, une nouvelle vie. Et, euh, et c'est ce que je me suis souhaité longtemps, d'avoir une nouvelle vie. Et à force de le dire, et à force de faire des mantras, moi, comme je vous disais dans d'autres vidéos, je vous encourage à faire des mantras. Ça aide énormément, des mantras que vous créez vous-même. Et puis, ces mantras-là, ben, ils sont extrêmement puissants parce qu'ils parlent à nos cellules, ils parlent à notre sang, ils parlent à notre peau, ils parlent à nos mémoires ancestrales. Et, euh, et je pense que moi, je suis en train de vivre les résultats de tout ce travail que j'ai fait depuis des années, voulant me libérer et devenir la meilleure version de moi-même. Ben, c'est ça, c'est de convaincre son corps, son âme, son esprit que oui, on est puissant et on peut changer les choses. Et puis, quand on décide justement de prendre sa vie en main puis de changer les choses, eh bien, c'est là qu'on a des illuminations, des prises de conscience finalement, qu'on décide qu'on ne veut plus vivre dans le monde de la troisième dimension, mais dans un monde plus élevé. Alors, la cinquième dimension, c'est justement d'avoir un nouveau regard sur les choses, un nouveau regard sur la vie, et puis de réaliser comment c'est beau la vie et qu'on peut en faire quelque chose de merveilleux si on décide de libérer justement toutes ces chaînes-là derrière nous et d'apporter beaucoup d'amour. Parce que dans le fond, notre arme, à nous, les êtres de lumière, c'est finalement par l'amour. Et comment on fait pour envoyer de l'amour à ceux qui nous ont fait souffrir? Eh bien, c'est souvent justement en regardant l'histoire, en prenant conscience de la chaîne et en se disant, ah, ok, d'accord, nous, on a été choisis pour libérer ces chaînes karmiques-là. Et c'est merveilleux. Quand on prend conscience de ça, ben, on retrouve une paix intérieure extraordinaire. Parce que là, je suis consciente que toutes mes souffrances que j'ai eues dans ma vie, que ce soit physique, même spirituel, que ce soit déchirant avec la famille, des amis, ou peu importe toutes les souffrances que j'ai vécues, là, j'ai pas été les seules à les vivre. Toute ma chaîne karmique a vécu ces souffrances-là à différentes échelles, à différents niveaux, mais toute ma chaîne karmique a passé par ces mêmes souffrances-là et malheureusement, n'a pas réussi à se libérer avant de partir, ce qui fait que je suis ici. Je suis ici, puis je vis moi aussi toute cette histoire-là, toute cette chaîne-là. Et puis, j'ai probablement choisi de venir m'incarner dans cette histoire-là pour la libérer. Puis c'est merveilleux. Puis je vous souhaite de tout mon cœur de faire cet exercice-là. Et puis de prendre conscience que toutes les souffrances que vous vivez, ben ils ont été vécues avant, puis c'est toute une chaîne. Puis quand on prend conscience de ça, ben se libérer, c'est libérer toutes ces histoires-là. C'est libérer son père, sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, son arrière-arrière-grand-mère, grand-père. C'est merveilleux quand on prend conscience que le cheminement qu'on fait pour soi, eh bien, ça libère une chaîne karmique et ça délivre vos enfants et vos petits-enfants de cette histoire-là. Et puis que vous, ben, vous pouvez en construire une nouvelle. Alors, bien sûr, il y aura des épreuves, mais ça sera beaucoup moins lourd comme épreuve. Il y aura beaucoup moins de souffrances pénibles à vivre parce qu'on va avoir libéré toute cette histoire-là derrière qui ne nous appartient plus.
Alors moi, je dis que ça ne m'appartient pas carrément, mais il y a des étapes. Alors, ça m'appartient plus, je libère, je me libère, ça m'appartient plus, mais moi maintenant, ça m'appartient pas. Alors, j'étais l'outil, j'ai choisi d'être l'outil pour libérer cette chaîne. Et puis, je le sens à l'intérieur de moi, je sens dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, je sens dans mes cellules ce pardon-là, cet amour-là pour toute cette chaîne karmique-là qui ont fait que je suis ici aujourd'hui. Alors, pour mon mot de la fin, je vous souhaite, vous aussi, de faire ce travail-là, puis de vous libérer. Libérez-vous le plus vite possible. Libérez-vous parce qu'on traîne sur soi des choses qui nous appartiennent pas. Puis ça nous ralentit. Ça nous ralentit notre cheminement. Puis c'est pas ça qu'on veut. Hein? On veut monter toutes les montagnes qui sont possibles de monter, que ce soit à l'intérieur de nous ou physiquement à l'extérieur de nous. Puis pour ça, il faut les enlever, ces bagages-là, ces poids-là qu'on traîne, là, qui ne nous appartiennent pas, là. Hein? Donc, libérez-vous. Je vous souhaite vraiment de faire ce travail-là. Puis, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes, vous, avec votre chaîne karmique. Comment vous vivez ça? En tout cas, je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour. Puis, je vous fais une autre vidéo bientôt. Je vous avais promis dans une vidéo que je vous ferais une vidéo sur mes exercices que mon père, Mikhail Ivanov, m'a enseigné. C'est extraordinaire pour libérer justement les chaînes karmiques, pour se régénérer puis se libérer de tout ce qui ne nous appartient pas. Fait que je vous promets que je vais faire ça très, très, très bientôt. Et puis que je vais vous parler aussi de quand je l'ai fait, de ce que je dis dans mon esprit. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins, puis je vous dis à très bientôt, beaux êtres de lumière. C'était Myriam Hassefira en direct des montagnes du Pérou.